Bonjour Aurélie, merci à toi d'avoir accepté de faire cette étude de cas à propos de comment tu as pu évoluer dans ton activité, notamment récemment d'une super victoire que tu as vécue. Donc déjà, voilà, merci et bienvenue à toi dans cette interview. Donc voilà, on va un peu retracer un peu ton parcours des derniers mois, comment tu as pu évoluer. Et voilà, j'aimerais un peu que tu commences par te présenter rapidement et me dire quel est le contexte de ton activité. Oui, donc aujourd'hui, je fais du conseil en stratégie de marque pour les PME. Donc ça consiste sans pas rentrer dans le jargon, à aider les entrepreneurs à sortir leur vision pour avoir une image de marque beaucoup plus, qui se différencie plus des autres et permettre aussi à l'entrepreneur de se poser les bonnes questions pour avoir des fondations solides pour son entreprise et que ça se pérennise dans le temps. Ok. Et comment tu décrirais ta situation avant que tu commences à travailler avec nous au niveau de notre formation et du coaching? En fait, quand j'ai commencé la formation, donc déjà, il me restait plus que quelques mois de location de chômage et je n'avais pas forcément beaucoup de trésorerie. Donc, pour moi, j'ai pris cette formation pour m'obliger en fait à mettre un coup de pied aux fesses et vraiment avoir des fondations solides sur ma manière de prospecter en fait. Pour pas trop compter sur les… C'est vrai qu'au début, j'ai un peu de la chance, les gens m'ont envoyé autour de moi des clients, mais j'avais pas envie de compter sur le bouche à oreille. Et en fait, au début, je voulais viser la niche seulement des coachs et consultants, puisque c'est comme ça que j'ai commencé et j'aime bien travailler avec ces gens-là, je connais bien leur domaine. Et en fait, je me suis très vite rendu compte en faisant les entretiens que c'était pas forcément une niche qui allait être facile, peut-être un peu trop restreinte et pas toujours un budget suffisant pour que moi je puisse vraiment apporter de la valeur. D'accord, ok. Ok, et comment tu t'es rendu compte de ça alors? En fait, tu m'as mis en contact avec un autre élève de la formation qui travaille spécifiquement pour les coachs, mais il est coach lui-même aussi, donc c'est vraiment une valeur ajoutée. Mais il m'a parlé en fait un peu de ses profils de clients et il m'a dit que vraiment c'était pas évident. Après, c'est vrai que j'ai eu d'autres entretiens avec sa clientèle, elle est un peu plus âgée, au-dessus de 40 ans. J'ai aussi fait des entretiens avec des coachs beaucoup plus jeunes, par exemple 25, 27 ans. Et eux, ils sont vraiment très motivés pour se faire aider dans leur projet d'entreprise, investir dans un site internet, etc. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, comme après, j'ai eu d'autres opportunités qui n'étaient pas dans cette niche-là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas euh, changer d'idée et proposer une autre offre. D'accord, ok. Et avant que tu rejoignes notre programme, est-ce que tu avais des freins ou des objections qui t'auraient empêché de dire, bon, je m'engage, je suis prêt à investir dans un programme? Est-ce que Moi, dans mon cas, moi, j'ai déjà tendance à investir facilement. D'accord. J'ai toujours fait ça et c'est pour ça que je suis arrivée jusque-là dans ma vie professionnelle. Mais c'est le fait d'avoir été abonnée à la newsletter pendant plus de 6 mois. En fait, c'était tellement pertinent chaque email que dès que j'ai eu le budget suffisant, je me suis dit, allez, on y va, quoi. Ok, ok, ouais, t'avais déjà compris ce principe au niveau entrepreneurial d'investir en soi et que, ouais. Ok, Et c'est puis l'autre super. chose, c'est qu'il y avait eu un email spécifique sur comment calculer son tarif. Et en fait, donc ça, je l'avais lu avant de faire ma demande d'ouverture de micro-entreprise. Et vraiment, ça m'a aidé tout de suite à pas sous-facturer, en fait. Moi, Hmm. j'avais déjà peur, rien qu'avec le calcul que je faisais, je disais, je vais quand même pas demander ça au début. Mais enfin, voilà, j'étais déjà dans cette dynamique-là d'essayer de faire les choses bien dès le début, quoi, pour pas perdre 2, 3 ans de temps, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Ok, très bien. Du coup, donc, si on arrive maintenant tu commences à faire ce programme et notamment tu suis toute notre trame sur le processus de vente, on va dire, de mettre en place un argumentaire commercial, etc. Comment ça a pu t'aider à décrocher des contrats? Ouais, la proposition commerciale, c'est déjà un format, c'est pas un format typique en fait. On a tendance à envoyer un devis. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé puisque comme ce que je fais, pour moi, c'est un peu difficile à décrire. Au début, je n'étais pas sûre non plus d'appeler ça stratégie de marque. J'appelais ça marketing digital. Mais même pour les gens, ma cible, c'est pas forcément quelque chose de compréhensible. Donc, je trouve que ça permet de présenter clairement ce qu'on fait en partant des besoins du client
Et ouais, la partie la plus difficile dans l'exercice de la proposition commerciale, c'est justement bien sortir la problématique du client. Parce que, en fait, ouais, ce que j'ai appris et ce qui a vraiment marché sur ma dernière proposition commerciale, dont on va parler tout à l'heure, c'est vraiment le plus dur, quoi. De pas rester dans cette dynamique où on veut expliquer toute la technique de ce qu'on fait. Enfin, le client, il s'en fiche. On sous-estime l'impact que ça a de vraiment bien décrire le problème du client. Parce que quand il lit ça, ouais, 70% du travail est fait. D'accord, ok, intéressant. Ok, donc du coup, après, je m'en rappelle, donc, tu m'avais montré une proposition commerciale où tu avais vendu une prestation à peu près 1 600 euros, je crois, c'est ça, hein? Ouais. Donc c'était une certaine victoire, mais après, qu'est-ce que tu t'es rendu compte de quoi après en faisant la prestation? En fait, par rapport à tout ce que je mettais dans ma proposition, qui pour moi, moi, je crois vraiment à l'intérêt de mettre tous les éléments que je mets dans ma proposition. Pour moi, c'est un travail qui doit être fait. Pour faire un travail complet, le faire à moitié, c'est problématique en fait. Et du coup, ouais, je me suis rendu compte à la moitié de la prestation que, je commençais à travailler à perte en fait, puisque je travaillais beaucoup plus que. Donc après, ça devient frustrant de travailler C'est clair. pas au bon prix, quoi. En fait, tu avais sous-estimé en fait toi, ton travail, mais aussi peut-être ta valeur, c'est ça, hein? Les deux. Alors c'est vrai que le travail, plus le temps avance, plus j'arrive à savoir le temps que ça prend. Sauf que là, ouais, justement, c'est un client PME. Donc ça a changé un peu la manière de travailler. Donc j'ai à la fois pas prévu le temps en plus que ça me prendrait. Et ouais, au niveau de la valeur, c'est pas quelque chose qu'on peut quantifier à l'heure, en fait, ce que je fais. Mhm. Effectivement, ouais. Ouais, c'est ça, ce que tu fais en fait, ça peut avoir des répercussions incroyables, même exponentielles sur l'entreprise. Ok, donc du coup, donc c'était une victoire, mais finalement mitigée parce que tu te rends compte que finalement, c'est pas forcément si rentable. Et après, tu te retrouves face à une entreprise qui est assez grande, qui a fait 4 millions de chiffre d'affaires en 5 ans. Voilà, et du coup, tu dois de nouveau te retrouver à faire une proposition. Alors, comment est-ce que tu réagis face à cette nouvelle opportunité? Donc, ouais, déjà, c'est une opportunité que j'ai grâce avec une personne avec qui je travaille en binôme souvent. Mhm. Et c'est chouette que cette occasion se présente. Et vraiment, j'avais déjà essayé de faire des propositions commerciales à deux avec cette personne par le passé, mais on n'a jamais vraiment réussi à suivre la méthode parce que ça paraît tout simple en fait quand on lit la méthode et qu'on fait la formation, mais c'est très difficile à transmettre à d'autres personnes qui ont l'habitude de travailler autrement. Mhm. Donc vraiment là, je me suis vraiment accrochée pour vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Et le bout de la démarche, du coup, il me restait un coaching avec toi, c'était mettre un bon prix, quoi. Mettre le prix que vaut. Et du coup, tu m'as proposé tu m'as posé des questions. Tu dis pas le prix tout de suite. Euh, mais Ouais, en fait, la question que je t'avais posée, genre, je pense que du coup, tu avais aidé, c'était de dire c'est quoi la meilleure chose que tu peux leur proposer? C'est quoi dont tu serais vraiment fier et dont tu serais convaincu que ça leur apporterait vraiment de la valeur? Exactement. Déjà, on a éliminé une modalité de travail qui est à distance, totalement à distance. Je me suis dit non, ça ne va pas marcher en fait si je le fais comme ça. Du coup, ça m'obligeait à donc faire le workshop sur place. Mhm. Et du coup, c'est pas du tout la même intensité de travail. Et puis c'est pas les mêmes répercussions non plus. Et ouais. Et du coup, ouais, 15 000 euros, quand j'ai annoncé ça 1 heure avant le rendez-vous avec le client, j'ai annoncé ça donc à ma collègue et elle est tombée de sa chaise. Et c'est elle que j'ai dû convaincre plus que le client de la démarche et du prix. Et après, une fois qu'elle a compris, elle a dit ah, mais c'est génial. Et ça lui a donné plein d'idées sur. Parce que trouver sa place là-dedans, se dire mais elle aussi avait ce problème de se dire mais est-ce que c'est concret ce que je vais proposer? Est-ce que. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir aussi mettre plein de choses Mhm. dans une prestation pour se donner de la contenance. Et en fait, ouais, le travail qu'il faut faire psychologiquement, c'est se dire qu'est-ce qui est suffisant pour le client et qu'est-ce que ça vaut et en fait, comment ça va changer sa vie dans 6 mois, 1 an, 5 ans et qu'est-ce qui va se passer si ne fait pas la démarche de faire le travail avec nous. Mhm, mhm. Ok, d'accord. Et toi, au moment où on a travaillé ensemble et qu'on était arrivé à ce prix de 15 000 euros, comment toi tu t'es senti par rapport à ce prix? T'étais à l'aise? Ah non, j'étais pas à l'aise. Franchement, j'étais pas à l'aise. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai payé pour cette formation, c'est pas pour me ravisser.
Et du coup, comme il y a aussi le groupe sur Facebook, donc on est très invité à partager les challenges qu'on a à faire. Et ce que j'ai fait en plus, j'ai partagé ça avec certains de mes proches, un groupe aussi avec un groupe de discussion que j'ai, où là vraiment je peux vraiment pas. Si je dis que j'ai un objectif, je suis obligée d'y aller. Donc si j'avais juste mis sur le groupe, peut-être je me serais trouvé une petite excuse pour dire ça n'a pas marché et tout. Mais là, j'ai partagé autour de moi et D'accord, en fait, tu t'es engagé auprès d'autres personnes, tu pouvais, entre guillemets, toutes ces personnes-là, tu étais redevable, tu devais rendre des comptes, et ces gens-là, ils t'auraient dit, mais alors, donc ouais, c'est cool, c'est excellent ce que tu as fait, c'est un super principe, ouais, excellent. D'accord, donc du coup, ça t'a aidé à dire, ok, j'y vais, j'ose, et d'accord. Et donc, tu t'es retrouvé face au prospect, alors comment ça s'est passé quand tu as fait l'argumentaire commercial, comment ça s'est passé? ouais. Déjà, comme je l'avais fait plusieurs fois cette année, parce que j'ai eu des propositions commerciales qui sont passées, et puis d'autres qui ne sont pas passées, mais ça aide toujours à s'améliorer. Donc, comme j'ai préparé mon PowerPoint, et puis j'ai essayé de mettre le moins de choses possible dessus. Et voilà, j'ai présenté. En fait, non, ça ne s'est pas passé dans cet ordre-là. Ça s'est passé en 2 fois. Puisque, en fait, la première fois, il fallait que je recueille vraiment toutes les infos du client. Je ne pouvais pas me baser sur ce que ma collègue m'avait dit. Ce n'était pas suffisant. Donc, on a fait un entretien pour recueillir tous les besoins. Et donc, le jour, donc 3-4 jours après, on a fait la présentation de la proposition commerciale. Déjà, en fait, désolée, en fait, c'est tout mélangé. Mais la première fois, donc on l'a écouté et on a tout de suite demandé le budget. Donc, ils ne savaient pas. Du coup, tant pis, je me suis dit, ça serait à partir de 15 000 euros. Excellent. Et je l'ai dit comme ça et je savais qu'il fallait que je le dise avec de l'aplomb et pas en hésitant, quoi. Exactement, ouais. Et je lui dis, qu'est-ce que ça vous fait? Il me dit, je suis tombée de ma chaise, attendez, je me relève. Il a dit ça pour rire. Et non, il nous a dit, voilà, faites-moi un truc détaillé avec les différents, parce qu'on est 4 prestataires en tout, etc., avec les différents livrables. Et puis, voilà. Donc ensuite, pareil, j'ai dû me battre aussi pour qu'on n'envoie pas la proposition commerciale par email, surtout pas. Donc, finalement, donc, on a fait la présentation. Et voilà, on lui a présenté la problématique, on a dit donc est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'on a bien compris, etc. Et après, on avait fait donc un tableau avec les 4 comparatifs d'offres, puisqu'il y avait sur certaines offres différentes possibilités. Et voilà, il nous a dit ça ne sera pas la 1, pas la 2, ça sera la 3 ou la 4. Et je crois que c'est le lendemain en fait qu'il s'est décidé. Il dit qu'il préfère la 3. Et voilà, il nous a dit, il a dit à ma collègue au téléphone qu'il n'avait pas eu le temps de lire en détail tous les livrables et toute l'offre, mais que c'était bon pour lui. Il avait confiance, quoi. Ok, excellent. Et donc en gros, ta prestation à toi, elle coûte 15 000 euros, c'est ça, hein? Et après, il y a aussi les 3 autres personnes qui rajoutent des prestations, c'est ça, hein? Donc, non, en fait, 15 000 euros, c'est le workshop en soi Ah et oui, on est c'est deux. ça. Ouais. Donc, déjà, tu m'avais dit, sur les 15 000, tu m'as dit, en fait, comment dispatcher les choses. Du coup, tu m'avais dit 10 000. Et en fait, en négociant avec ma collègue, en fait, je lui ai délégué une partie du travail que je déteste faire. Et du coup, c'est 8 000, 7 000. Donc, ça passe pour cette D'accord. fois. Ok. Mais on verra les prochaines fois comment on organise ça et en fonction des prochaines offres. Ça marche très bien. Ok, donc intéressant. Ok, donc du coup, voilà, donc ça c'était, ouais, je pense quand même une sacrée victoire du coup. Globalement, tu es arrivé avec une offre où tu vends à peu près la même chose, c'est-à-dire la stratégie. Première fois, tu l'as vendu donc, précédemment 1 600 euros, là tu arrives à 15 000 euros, donc c'est à peu près presque du x10. Donc voilà, donc sacrée victoire. Ok, et du coup, au niveau, donc tout ce que tu as vécu depuis plusieurs mois, comment tu pourrais dire que ton état d'esprit a évolué? Comment tu peux analyser ça? Donc, dans l'état d'esprit, c'est pas vraiment l'état d'esprit, mais la méthodologie, vraiment faire très attention à la niche à laquelle on s'adresse. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de spécialiser, mais en tout cas, vraiment tester, faire des entretiens avec les entreprises avec lesquelles on a envie de travailler parce qu'on peut vraiment se tromper en fait. Donc, toujours dans l'état d'esprit, toujours vérifier qu'on travaille avec les bonnes personnes et qu'elles ont le budget.
Et après, l'état d'esprit, sortir de la valeur temps, de sortir de la valeur temps en fait, que Ouais. évaluer le travail que je fais, Mm. ça, et même en fait, c'est presque ridicule d'arriver avec une proposition toute petite, avec un prix vraiment très bas, quand l'entreprise elle a des budgets, Mm. une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et arriver avec une proposition à 1 500 euros, enfin, c'est C'est ça, il y a une incohérence, ouais. Et tu te décrédibilises ouais, en faisant ça. Mm. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui, pour ton activité d'indépendante, de pouvoir réaliser et pouvoir vendre ce type d'offre à ce prix-là? déjà, c'est hyper satisfaisant parce que ça m'offre des conditions de travail bien meilleures. C'est-à-dire que si, par exemple, je veux des prestataires complémentaires qui les jettent un coup d'œil ou déléguer des choses, ça va devenir possible. Du coup, pour le client, ça va être encore plus de valeur. Et ça me permettra d'avoir moins de clients, en fait, Mm. par an. Peut-être un tous les 2 mois, comme ça, ce qui ne m'empêchera pas d'accepter toujours un coach qui arrive par le bouche à oreille, parce que j'aime bien travailler avec eux. Mais en tout cas, ça me permet de choisir avec qui j'ai envie de travailler, quoi. Mm, mm, mm. C'est ça. Finalement, ce Et sera ça me le coup permet de me plus. former Ouais, aussi. comment? Ça me permet aussi de me former tous les ans, Mm. euh, sans avoir à me poser la question si il me reste des droits à la formation. Enfin, si je veux une formation, je me la paye et puis voilà, quoi. Mm, mm, mm. D'accord. Et c'est quoi, pour terminer, c'est quoi comment tu te sens? C'est quoi ton ressenti par rapport à ce que tu as pu vivre et cette vie? Dire, d'arriver à faire ça, en fait. Ouais, je me sens beaucoup plus courageuse en fait. Parce que, oser, je veux dire, c'est pas trop ma zone de confort là. En fait, chaque nouveau client que j'ai eu, c'était toujours un petit peu en dehors de ma zone de confort. Je savais que j'étais capable, mais bon, qu'il y aurait des choses nouvelles. Et du coup, c'est bien parce que j'aime bien apprendre constamment, donc comme ça, je m'ennuie pas. Et je ne peux qu'évoluer, quoi. Et après, si plus tard j'ai des problèmes, forcément, il y aura d'autres problèmes qui arriveront. Je saurais que je pourrais affronter, quoi. Donc, à petite échelle, c'est déjà une énorme victoire là cette année, parce que j'avais vraiment peur de pas atteindre mon chiffre d'affaires, quoi. Mm, mm, mm. Je ne sais jamais. Enfin, on entend tellement que les freelances ils s'en sortent pas. Et en fait, je me dis, sans prendre trop la confiance non plus, je suis capable de me donner les moyens d'atteindre mes objectifs. Donc, c'est parfait. Je suis trop contente. Excellent. C'est marrant, j'ai partagé une image qui est assez drôle, mais ce matin, mon fils qui a 2 ans, en fait, il a encore ses couches, et du coup, ce matin, je l'ai enlevé sa couche. Genre, il voulait pas mettre sa couche. Et je me dis, en fait, ce challenge pour un enfant de passer à la couche et de plus avoir de couche, en fait, c'est super difficile, en fait. Mm. Et en fait, un enfant, il a à cet âge-là, tu as énormément de phases de progression qui sont tellement challengeantes. C'est des changements radicaux. On lui enlève la tétine, faut il passe du lit à barreau à un lit normal. Il y a tellement de progression. Et là, je me disais, mais c'est en fait quand tu as un enfant à cet âge-là et même quand tu es un peu plus grand, tu as tellement progressé, après tu dois apprendre à lire, tu as tellement de challenges et on est arrivé à la vie d'adulte et des fois tu stagnes. Et en fait, je me dis l'être humain est fait que doit tout le temps progresser et donc ce que tu as vécu là doit être pour moi un processus normal et l'entrepreneuriat aide en fait à pouvoir vivre ce type progression. Donc ouais, voilà, c'était les trucs auxquels j'ai pensé. Ça m'a fait penser à ça. C'est vrai que c'est parlant, ouais. Ok, bah merci beaucoup Aurélie en tout cas. Je sais que ça va être utile, c'est utile ce partage, en tout cas pour tous ceux qui ont pu écouter cette interview. Je sais que ça sera utile. Il y a beaucoup de clés que tu as pu partager avec ton retour d'expérience. Donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Et bravo encore pour ces super résultats que tu as pu obtenir. Voilà, je pense que tu as vraiment le bon état d'esprit et tu as osé relever le challenge. Donc encore bravo à toi. Merci pour tout et pour la formation géniale. Merci. Avec plaisir.